Bonjour Bourdon. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Humanité, auteur du livre Modèle allemand, une imposture, et vous allez nous expliquer la crise politique qui traverse l'Allemagne d'aujourd'hui. Cette crise inquiète l'Europe parce que l'Allemagne était, dans nos imaginations, présentée comme un socle de stabilité, un modèle pour les autres pays. On se retrouve depuis l'élection du mois de septembre sans majorité pour gouverner. Les discussions de CDU, FDP et les Verts n'ont pas abouti. Pouvez-vous éclairer sur cette évolution après 12 ans de gouvernance d'Angela Merkel? Où va ce pays voisin? Et quelles sont les raisons de cette crise? Et quelles sont les éventualités? Donc d'abord, quelles sont les raisons de cette crise parlementaire? Alors bon, tout le monde découvre un peu, tombe un peu de l'armoire en découvrant l'ampleur de cette crise politique. C'est vrai que dès le résultat de l'élection du 24 septembre dernier, on pouvait mesurer déjà une très très forte crise politique, puisque de fait, les deux grands partis sur l'échiquier politique germanique, le SPD, la CDU de Angela Merkel et le SPD, ont perdu, qui étaient ensemble au pouvoir dans la grande coalition, ont perdu tous les deux 8% pour la CDU d'Angela Merkel, plus de 8%, et plus de 5% pour le SPD. Donc c'est une défaite, une sanction redoutable qu'ont administré là les électeurs. Donc voilà, et dans ce contexte-là, pour Angela Merkel, il n'y avait plus que la possibilité de passer une alliance avec le FDP, le Parti libéral, et les Verts, une alliance triple, donc, pour pouvoir encore gouverner, pour pouvoir installer un gouvernement Merkel 4. Mais bon, évidemment, et parce que toute possibilité, le SPD, étant donné le désastre électoral qui venait d'avoir lieu, n'a pas voulu poursuivre l'expérience de la Grande Coalition. Martin Schulz a dit: les électeurs ont sanctionné la Grande Coalition, nous sortons de la Grande Coalition, nous n'y participons plus. Voilà. Bon, ça, c'est le phénomène en surface, le phénomène politique en surface. Mais il y a qui explique cette crise en profondeur. Donc je ne reviens pas sur le fait que maintenant la porte a été claquée, la porte des négociations a été claquée par le leader du Parti libéral, là, après des jours et des nuits de négociations. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière? Quel est le malaise? Il y a un malaise très profond qui mine depuis des années la société allemande et qui transpire aujourd'hui à travers cette crise politique majeure. Et ce malaise, il date de la précédente décennie, avec la mise en place de dérégulations sociales de l'ancien chancelier Schröder. C'est l'ironie de l'affaire, ce sont ces mêmes dérégulations qui ont été portées au nu par différents gouvernements ou par les partis de droite. Pas seulement les partis de droite, pas seulement. Ça a servi de modèle. Pour les autres. Le modèle allemand était sans cesse revendiqué comme le moyen incontournable pour réformer l'économie française, etc. Quand Gerhard Schröder a commencé à mettre en place ces réformes, il a commencé par flexibiliser le marché du travail. Il y a ensuite ces fameuses réformes Hartz, etc. ont contribué à cela. Et il a déstabilisé complètement cette société, fait émerger, jusqu'à faire émerger aujourd'hui, un parti d'extrême droite, parce que c'est ce parti d'extrême droite populiste qui répond à ce malaise, et qui a fait rentrer, là aussi, marque de ce malaise, 94 députés dans le Bundestag, 94 députés d'extrême droite dans le Bundestag, c'est un événement considérable. Il n'y avait jamais depuis la guerre, il n'y avait jamais eu présence d'un groupe
d'extrême droite dans le Bundestag. Là, 94 d'un coup, 12,6% des voix. C'est considérable. Donc, si j'ai bien compris, vous expliquez que la raison, c'est l'affaiblissement des deux partis qui ont participé dans la coalition nationale et la venue de nouvelles partis et éventuellement, peut-être, on peut ajouter à ça, le FDP, qui c'est un parti de droite, oui, mais n'a pas la même politique que CDU. Donc, toute cette modification de résultats d'élections législatives, est-ce que c'est une réaction à la coalition ou il y a un problème économique aussi derrière? Il y a malaise social, puisque dans l'Allemagne, c'est absolument, pour beaucoup de gens encore aujourd'hui, on a une espèce de cliché sur l'Allemagne comme un pays prospère où les salaires sont élevés ou plus élevés qu'ailleurs en Europe, etc., etc. Mais c'est faux, c'est devenu faux. Avec les réformes, l'ébranlement qu'a provoqué Gerhard Schröder, c'est complètement faux, qu'a provoqué Gerhard Schröder et qu'a poursuivi évidemment Angela Merkel. C'est complètement faux. On a aujourd'hui plus de travailleurs pauvres en Allemagne qu'en France. C'est dire, parce qu'en France, on en a déjà beaucoup trop. On a plus de personnes, d'après les statistiques officielles, plus de personnes sous le seuil de pauvreté, je crois que c'est 19% en Allemagne, qu'en France aujourd'hui. Là encore, c'est d'autant plus terrible que la performance est vraiment pas reluisante pour la France, mais c'est encore plus terrible en Allemagne qu'en France, parce qu'il y a ces réformes et qu'il est apparu une société très cloisonnée, très fragmentée, et avec des frustrations que ça engendre terribles, et donc le discrédit des deux grands partis, de cette politique et des deux grands partis. Pouvez-vous nous dire sur quel point de discours a échoué ces discussions entre les trois partis? Alors, il y en avait plusieurs, mais il y en a une qui a été déterminante, qui a nourri le clash de fin. Ce sont les discussions sur l'immigration. Le gouvernement de grande coalition sortant avait introduit une mesure destinée sans doute à faire un clin d'œil à l'extrême droite allemande en réduisant les droits au regroupement familial. C'est-à-dire que quasiment les personnes qui bénéficient, dont un dossier est ouvert pour le droit d'asile, qui bénéficient d'un premier avis favorable en fait, pour le droit d'asile, n'ont pas le droit de faire venir leur famille. Et donc cette mesure-là, les Verts voulaient qu'elle soit abrogée en cas de gouvernement CDU gouvernement. Et il y avait un compromis qui semblait pouvoir se dessiner, un compromis qui n'était pas forcément très glorieux pour les Verts, mais un compromis qui semblait pouvoir se dessiner entre la CDU et les Verts. Et le FDP, le Parti libéral, a fait de la surenchère. On se demande, une surenchère populiste, disons. Non, bien sûr, de la surenchère en s'opposant, mais vraiment en mettant la barre encore plus haut que pouvait le faire la CSU bavaroise, les chrétiens sociaux bavarois, et en se montrant extrêmement intransigeante. Avec nous, il n'y aura pas d'ouverture des frontières qui permettent aux représentants, enfin aux familles des réfugiés, aux familles des réfugiés de venir rejoindre les demandeurs d'asile. Et donc ça, en fait, c'était interprété, je pense qu'on peut interpréter ça comme un moyen pour le dirigeant du FDP, Christian Lindner, de lancer en fait la campagne des élections anticipées. Et visiblement, pour l'instant, en tout cas, ça se paye dans les sondages, puisque il est bénéficiaire. Il augmente lui aussi, l'extrême droite augmente, et le FDP augmente. Ce sont les deux seules formations qui augmentent dans les sondages qui ont été faits après le clash. Quelles sont les éventualités maintenant? C'est un problème qui peut durer assez longtemps. Parce que tout est dans les mains maintenant du président de la République, Frank-Walter Steinmeier. C'est lui qui a la possibilité, il a commencé à le faire,
consulter les différents partis qui pourraient, in extremis, miraculeusement, former une coalition. Donc il va consulter les partis qui se sont exercés à cela pendant des semaines, d'un instant, les Verts, le Parti chrétien-démocrate, le Parti libéral. Il a déjà commencé hier avec le Parti libéral. Le chef du Parti libéral a maintenu, je voyais dans la presse allemande ce matin, a maintenu sa position, qu'il n'était pas question de ressusciter l'alliance jamaïque, comme on dit en Allemagne, puisque des couleurs des différents partis, noir, jaune, vert, donc noir pour la CDU, jaune pour le FDP et vert pour les Verts, évidemment. Donc pas question de ressusciter ça. Donc l'autre alternative, ça serait à nouveau une grande coalition. Ce sont les deux seules possibilités d'avoir une majorité dans le Bundestag. Les deux grands partis non plus, même cette grande coalition se ferait avec la CDU et le FDP. Ils ont encore, même s'ils ont été affaiblis, ils ont encore 53% des voix, les deux grands partis, CDU et SPD. Donc la pression est sur le SPD, mais le dirigeant du SPD, Scholz, a déclaré qu'il n'était pas question de revenir en arrière, qu'il n'était pas question pour lui d'accepter une grande coalition. Mais la position de M. Walter Steinmeier, apparemment, c'est un petit peu différent. Ben, oui, enfin, en même temps... Qui est socialiste et président. Voilà, oui, Frank-Walter Steinmeier est membre du Parti social-démocrate et président de la République, mais il est aussi dans son rôle en tant que président de la République, consulter les différents partis. Cela étant, je pense qu'il affiche aussi une position un peu différente de celle de Martin Schulz, ce qui renforce la pression sur Martin Schulz pour qu'il cède éventuellement à une grande coalition. Cela étant, ça paraît très peu probable que cela se produise, y compris au sein du SPD. Il y a quelques personnalités qui se prononcent pour une grande coalition, mais elles sont très isolées. Par contre, le processus pourrait durer encore assez longtemps, ce qui fait que en Europe, on serait pendant encore des semaines et des semaines, sans doute, avec un gouvernement allemand qui gère les affaires courantes, parce que tout le monde redoute des élections anticipées. Or, Frank-Walter Steinmeier a le pouvoir, s'il arrive au bout des consultations et qu'il n'a pas de solution, il a le pouvoir de lancer une consultation anticipée dans les 2 mois. Et tout le monde est très très ennuyé parce que tous les sondages, j'ai vu encore un sondage ce matin qui donnait les 2 grands partis, CDU et SPD, en cas d'élection anticipée, encore plus bas. La CDU sous la barre des 30% et le SPD sous la barre des 20%. Donc il essaie d'éviter une élection. Oui, et s'ils essayent d'éviter, c'est surtout et c'est aussi parce que le grand gagnant serait une nouvelle fois l'extrême droite. AfD. L'extrême droite. Avec l'extrême droite qui ferait près de 14% des voix d'après ce sondage. Donc donc c'est un terrain extrêmement glissant, une élection anticipée, mais qu'est-ce qui va sortir de cette élection anticipée? Donc ce qui se présente, le débat qui a lieu aujourd'hui, autour duquel agit Frank-Walter Steinmeier, donc le président de la République, ça se passe au sein du SPD, mais ce n'est pas une pression pour que le SPD accepte in fine une grande coalition, mais c'est une pression qui n'est plus que renvoie le SPD à la CDU en disant il faut que vous acceptiez un gouvernement minoritaire. Nous sommes prêts, il y a plusieurs personnalités au sein du SPD qui le proposent, dont la vice-présidente du groupe SPD au Parlement, qui propose donc d'accepter, de tolérer un gouvernement CDU minoritaire. C'est-à-dire que sur certains points clés, le SPD donnerait systématiquement son feu vert, ne ferait pas d'obstacle au gouvernement de Merkel, mais ne participerait pas au gouvernement. C'est une espèce de compromis
entre un parti, la base du SPD est totalement opposée à une nouvelle grande coalition, totalement. Et puis, c'est vrai qu'une nouvelle grande coalition pour le SPD, ça serait un peu un harakiri politique, puisque déjà, là, ils sont à 20%. S'ils faisaient une nouvelle grande coalition, on ne sait pas jusqu'où irait leur chute. 20%, ça paraît énorme en France, mais c'est pour un parti qui avait 35 ou 40% des voix il y a encore quelques temps, c'est très faible. Et donc c'est ce débat sur gouvernement minoritaire ou pas gouvernement minoritaire qui semble s'imposer aujourd'hui. Sauf que Angela Merkel a dit à plusieurs reprises qu'elle ne ferait pas, évidemment, ça serait un gouvernement qui n'aurait pas, ça ne serait pas un gouvernement qui gère les affaires courantes, mais ça serait un gouvernement qui gère les affaires courantes amélioré, si on peut dire, puisqu'il serait simplement toléré par le SPD. Donc la balle est maintenant dans le camp d'Angela Merkel. Va-t-elle accepter cela ou ne pas accepter? Et à ce moment-là, si elle n'accepte pas, il n'y a pas d'autre voie que des élections anticipées pour Frank-Walter Steinmeier. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre dernier livre, Europe d'état d'urgence, aux éditions de Temps Cerise. Merci beaucoup. Merci à vous.